Bonsoir Philippe Schmalz et bienvenue à l'émission Studio 39. Bonsoir, merci de m'inviter. Cette émission a pour but de faire connaissance avec vous, avec votre association et l'effort de la ligne Maginot. Philippe, parlez-nous un peu de vous. Bien, je suis Philippe Schmalz, le président de la ligne Maginot du secteur fortifié du bois de Cattenom. J'habite assez loin de Cattenom, à une demi-heure de route, mais ma passion pour la ligne Maginot m'a amené à m'investir dans cette association. Comment êtes-vous devenu président du groupe fortifié du secteur de Cattenom ? Alors, je suis devenu président de la ligne Maginot à Cattenom en 2009, lorsque mon prédécesseur a souhaité passer la main dans le cadre de la préparation du Forum européen de la fortification que nous avons organisé le 10 octobre 2010 à l'ouvrage du Galgenberg et où nous avons reçu plus de 1500 visiteurs en une journée. Ah oui, c'est énorme. Oui, effectivement, c'était un beau succès et tout le monde était très content, les bénévoles étaient très contents et enthousiastes de réaliser une telle manifestation. Qu'est-ce qui vous motive dans cette activité de bénévole ? Alors tout d'abord, c'est une passion pour l'histoire, précisément pour l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et encore plus pour la campagne de mai-juin 40, la campagne de France. Et puis après, quand on rentre dans la ligne Maginot, on est interpellé par le haut degré de technicité qu'il y avait dans les ouvrages et on se prend au jeu à trouver des solutions pour maintenir ce haut niveau de technologie pour l'époque, pour le maintenir en fonction aujourd'hui. Après, les responsabilités dans l'association sont intéressantes puisqu'il s'agit d'animer une équipe et on a aussi des contacts avec les collectivités territoriales ou les acteurs économiques locaux qu'on n'aurait pas forcément dans d'autres domaines. Comment l'association a-t-elle évolué depuis sa création en 1987 ? Alors en 1987, nous avions en charge seulement l'ouvrage du Galgenberg, puis la commune de Cattenom nous a confié l'abri du bois de Cattenom et la centrale nous a confié l'observatoire de Cattenom. Et en 2007, les trois associations qui s'occupaient de la ligne Maginot sur la commune de Cattenom ont fusionné pour donner naissance à cette grosse association qui s'appelle maintenant la ligne Maginot du secteur fortifié du bois de Cattenom. Il y avait une association qui s'occupait du petit ouvrage du Boiscar, qui est derrière la Husselskirche à Boust, et une autre qui s'occupait du petit ouvrage de Zensich, le long de la RD1, à la sortie du village de Zensich. Et donc il y avait une volonté commune de fusionner, puisqu'on pratique la même activité et qu'on a les mêmes centres d'intérêt pour mettre en commun nos acquis, nos connaissances, et pour assurer aussi une pérennité dans le cadre de la sauvegarde de la ligne Maginot. Quelles sont les activités qui sont proposées aux bénévoles ? Alors il y a deux facettes principales dans nos activités, la première étant la restauration des ouvrages de la ligne Maginot et l'autre facette étant l'organisation de visites ou d'événements. Pour les activités de restauration, bien, les bénévoles ont des compétences techniques ou alors on les forme à différents métiers. Alors on touche tous les corps d'État, plomberie, maçonnerie, électricité, mais aussi les espaces verts puisque pour la partie visible de la ligne Maginot, c'est aussi en extérieur. Donc on a aussi besoin de bénévoles pour les extérieurs. Et pour l'organisation des visites, on a des guides passionnés, bénévoles, qui ne comptent pas leur temps pour les visites. Et on a aussi des personnes qui tiennent la caisse, qui sont le premier contact du visiteur puisqu'ils assurent l'accueil. Et au cours des grosses manifestations, on a aussi tous nos bénévoles qui se mobilisent pour la buvette, pour la sécurité. Et aussi, on a aussi un webmaster qui fait vivre le site toutes les semaines. Il essaye de mettre des photos à jour pour que le public ait un intérêt à revenir nous visiter toutes les semaines. Combien y a-t-il d'ouvrages dans le bois de Cattenom ? Alors notre association s'occupe des 10 ouvrages de fortification permanente qu'il y a dans la forêt de Cattenom. Mais il y a encore une multitude de petits blocos qui n'ont pas été construits par les mêmes services techniques que la ligne Maginot proprement dite, et qu'on essaye aussi de mettre en valeur au cours de visites qu'on organise sur les extérieurs dans la forêt. Quel était le principal ouvrage et son rôle ? Alors, sans conteste, c'est l'ouvrage du Galgenberg qui est le principal ouvrage ce qu'on appelle du saillant de Cattenom, puisqu'il a un très bon panorama d'observation, panorama qui a 2 étoiles au guide vert Michelin encore aujourd'hui. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a construit la ligne Maginot sur ce secteur. Et ensuite, une fois que l'ennemi était bien repéré, bien ciblé, il passait la main à un gros ouvrage du Commenbuch qui, lui, pouvait traiter toutes sortes d'objectifs avec ses fameux canons de 75 mm. Ces ouvrages étaient reliés par souterrain ?
Alors, chaque ouvrage est indépendant l'un de l'autre. Les ouvrages sont composés d'entrées qui sont reliées par galeries souterraines ou blocs de combat, mais les ouvrages entre eux ne sont pas reliés par galeries. D'accord. Ça fait partie de l'imagerie populaire d'avant-guerre, développée aussi par la presse pour faire le spectacle autour de l'anime Maginot. D'accord. Qu'est-ce qui justifie à l'époque un tel dispositif à Cattenom? Alors au départ, la ligne Maginot ne devait pas passer à Cattenom. Elle devait aller de Rochonvillers à Thionville pour arriver jusqu'à Königsmacker, Metternich. Et en fait, à cause ou grâce au Galgenberg et à son formidable panorama, l'autorité militaire a décidé de fortifier la forêt de Cattenom, le saillant fortifié de Cattenom. L'importance et le nombre des ouvrages s'expliquent parce que depuis l'observatoire du Galgenberg, on voit en Allemagne, on voit au Luxembourg, et pour donner notre ordre d'idée, on voit jusqu'au Mont 50 à Metz, qui a plus de 32 km à vol d'oiseau. Oui. Donc on comprend l'intérêt d'occuper cette position plutôt que de la laisser à l'ennemi. Ah oui, ça... je suis étonné quand même. Oui, c'est vraiment un des bons observatoires de l'anime Maginot, et il commande différents ouvrages. Il commande l'ouvrage du Commenbuch, mais il renseigne aussi de l'autre côté de la vallée l'ouvrage de Metternich, qui aujourd'hui est à l'abandon. D'accord. Quels sont les régiments qui occupaient ce site? Alors, ce qu'on appelle en temps de paix, il y avait le 168e régiment d'infanterie de forteresse qui, à la mobilisation, donc à partir du 28 août 1939, a formé 3 autres régiments, le 167e, le 168e et le 169e régiment d'infanterie de forteresse. Pour l'artillerie, les canons, il y avait le 151e régiment d'artillerie de position qui occupait avec différentes batteries les différents ouvrages ou qui étaient aussi à l'extérieur à l'air libre. Et enfin, l'infrastructure, je vais dire les routes, les constructions, etc., était entretenu par le 2e régiment du génie de Metz. Ah, d'accord. Quels sont les travaux ou projets concernant donc maintenant ces ouvrages? Alors le grand projet sur plusieurs années est le maintien en condition du bâtiment en lui-même, mais pour l'année prochaine, nous envisageons de remettre en état l'usine électrique du Galgenberg. C'est là où se trouvaient les groupes électrogènes, de manière à la présenter en meilleur état aux visiteurs. On espère aussi pouvoir reprendre les travaux sur les dessus de l'ouvrage du Galgenberg, travaux qui sont réalisés grâce à la commune de Cattenom. On souhaite implanter une table d'orientation au sommet pour expliquer aux gens la position géostratégique de l'anime Maginot et ensuite tout le panorama historique qu'on a, puisqu'on voit les ouvrages de l'anime Maginot, les forts allemands construits autour de 1900, ainsi que des fortifications médiévales. Le petit ouvrage du Boiscard, quant à lui, est quasiment refait à neuf, j'allais dire. Il y a encore quelques pièces à repeindre, notamment la tourelle de mitrailleuse qui date de 1930 fonctionne parfaitement électriquement. Et enfin, par contre, pour le petit ouvrage de Zensich, là, on souhaite renforcer l'équipe de bénévoles. C'est un ouvrage très intéressant puisqu'il dispose de la première tourelle mitrailleuse construite pour la ligne Maginot. D'accord. Pourquoi est-il important de garder en état les ouvrages de notre histoire? Alors, premièrement, d'un point de vue technique, c'est important de garder des locaux souterrains en état pour éviter les phénomènes d'affaissement comme on a pu rencontrer dans les mines autour de nous. Et ensuite, deuxièmement, historiquement, on est encore dans l'histoire vivante. On est à 80 ans de la Deuxième Guerre mondiale, donc on a pu rencontrer les témoins de l'époque et on n'est pas dans les suppositions. On est dans le concret, on sait quel équipement, quelle était sa fonction pour tel ou tel équipement, et l'intérêt est de maintenir le souvenir pour que dans 200, 300 ou 500 ans, on ne se pose pas la question en se demandant à quoi servait la ligne Maginot. On a aujourd'hui la chance, dans notre société moderne, de pouvoir sauvegarder tout ça, donc il ne faut pas hésiter, faut y aller, profiter. Les témoins disparaissent au fur et à mesure, on peut recueillir leurs témoignages, mais l'idée c'est vraiment d'être dans l'histoire qui est encore vivante. Alors il y a une expression qui est le devoir de mémoire. Nous, on préfère utiliser plutôt le devoir d'histoire, l'histoire réelle, sans concession et dans toute sa vérité, parfaite ou imparfaite. À quel moment les ouvrages sont-ils ouverts au public pour les visites?
Alors, le petit ouvrage du Boicard est ouvert toute l'année, tous les samedis. Vous pouvez aller le visiter. Vous passez par l'entrée du village de Boust. Oui. Et donc, à 14h30, démarre la visite. Ensuite, le gros ouvrage du Galgenberg est quant à lui ouvert tous les dimanches et jours fériés, du 1er mai jusqu'au 31 août. Nous sommes aussi ouverts aux journées du patrimoine et nous ouvrons aussi le 11 novembre. Après, les visiteurs peuvent prendre rendez-vous directement sur notre site internet pour des visites spéciales groupées. Et on a des guides, donc, comme je vous disais, passionnés, donc on peut prendre le temps de faire des visites en fonction de la demande des visiteurs. Et ça dure combien de temps, une visite ? Alors, ça dépend de l'enthousiasme des visiteurs et du guide, mais en général, on essaye de faire une visite d'1h30, 2 heures maximum, quitte à ce que les gens reviennent encore une autre fois pour de plus amples explications, ou on organise des fois des visites à thème spécifiques, et là, on peut s'inscrire toujours par notre site internet. Face caméra, je vous invite à dire à nos téléspectateurs pourquoi ils doivent venir visiter les ouvrages de Cattenom ou venir vous rejoindre en tant que bénévole dans votre association. Alors j'invite tous les Cattenomoises et Cattenomois à venir visiter la ligne Maginot qui est si proche de leur village, qui a contribué à modifier le paysage, mais aussi à structurer le village de Ziensich, qui est en grande partie une cité militaire, qui a donné du travail aux entreprises locales. Et je les invite donc à venir découvrir ce patrimoine qui me semble assez méconnu. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre et devenir membres actifs de notre association, même s'ils n'ont pas de grandes compétences aujourd'hui, qu'ils sachent qu'ils seront formés et accompagnés par les membres déjà plus anciens, que ce soit en tant que travailleurs dans l'ouvrage ou alors que ce soit en tant que guide ou personnel d'accueil au niveau de la ligne Maginot de Cattenom. Merci Philippe d'avoir bien voulu venir à cette interview dans l'émission Studio 39. Je vous souhaite une bonne soirée, ainsi qu'à tous les téléspectateurs. Merci pour votre accueil, merci de votre invitation.